Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse à 2 vases juchés sur 2 colonnes qui se sont précipités chez Sabine, leur bienfaitrice. Revenons sur l'expertise de ces objets apportés par Véronique, 65 ans, venue de Toulouse. Par où commencer, puisqu'il y a plusieurs objets là. Voilà. Une paire de colonnes qui est surmontée d'une paire de vases. Cette paire de colonnes donc, est en marbre du Languedoc. On est en plein Napoléon III. Les vases, eux, on appelle ça des vases couverts ou cassolettes. Alors pareil, on a un peu le même genre de décor. Une guirlande Louis XVI, des satyres Louis XIV, on va dire. Pomme de pin typique Louis XVI. On est encore complètement dans le Napoléon III. C'est le beau bazar. Pour cet ensemble, moi, je donnerais une estimation de 1500 €. Voilà. Ah, 1500 € pour 1500 €. Ces colonnes et cassolettes feront-elles tomber en amour nos acheteurs du jour? Bonjour madame. La première chose que je remarque, c'est que c'est beau de qualité. On comprend que c'est la même période. C'est un super 2 en 1. Les cassolettes, je les vois tout de suite, je les imagine transformées en lampes, mais je sais qu'il va falloir que je bataille fort pour les ramener. 150 €. 200, 300 pour le lot. 350. 400, c'est une tête. 450. 600 €. Jusque-là, pas surprise, on est bien en delà du prix marché quand même. 700. 800, Allez, 900. 1000. Allez, 1050. 1002. 1003. On a encore les 5 dans le bal des enchères. Je me dis, si je devais ne parier que sur quelque chose, c'est les cassolettes. Donc je suis prête à pousser encore un peu, mais là, je vais avoir une limite très clairement. 1350. 1400. 1005. Bravo. Affaire conclue, 1500 €. Je suis contente, je vais pouvoir les ramener avec moi en Suisse et contacter mon artisane pour qu'elle les transforme en lampes. Et je suis certaine que ça va être canon. C'est dans l'atelier de Sabine, à Étoile, que ces cassolettes richement dotées se sont fait adopter par Sabine, le temps d'une transformation aux petits oignons. Adeline m'a apporté ces cassolettes. Je vais en fait les transformer en lampes, nettoyer le bronze, nettoyer le marbre, ainsi que faire un abat-jour. Maintenant que la cassolette est démontée, je vais pouvoir commencer à nettoyer les bronzes. Pour ça, j'utilise du vinaigre blanc, de l'eau et une petite brosse. Pour nettoyer les bronzes, il y a plusieurs techniques. Moi, j'utilise le vinaigre blanc parce que le résultat est bien et en plus c'est naturel. Je vais finir avec du blanc de meudon pour faire les finitions. Le blanc de meudon a l'avantage en fait d'être naturel et de polir sans rayer. Les bronzes étant nettoyés, je vais m'attaquer maintenant au nettoyage du marbre. Et pour ça, je vais utiliser du savon de Marseille. Toutes mes pièces sont nettoyées. Je vais agrandir les trous parce qu'avant, c'était cette tige filetée qui tenait le tout. Et je vais la remplacer par une tige filetée qui est creuse et plus large. Je vais commencer par faire le trou dans cette pièce en bronze et j'utilise une mèche en métal. Voilà. Maintenant, je vais agrandir les trous dans le marbre. Pour ça, je prends une mèche diamantée et je le fais dans l'eau. L'intérêt de l'eau, c'est autant pour protéger la mèche diamantée que pour protéger la pierre, pour pas qu'elle saute aussi avec la chaleur. Tout est percé, tout est nettoyé. Il n'y a plus qu'à remonter la cassolette maintenant. Je peux maintenant passer à l'électrification en mettant la douille et le câble électrique. Je vais raccorder les câbles électriques à l'intérieur de la douille avec l'inter. Maintenant, on va s'attaquer à l'abat-jour. J'ai préalablement découpé en fait le papier polyphane, c'est ce qui donne la rigidité de l'abat-jour. Avec Adeline, on a choisi un velours noir. Je vais coller le papier polyphane sur ce tissu. D'un côté, le tissu doit être coupé à ras. Et de l'autre côté, on va laisser 5 mm environ en débord. En collant le papier polyphane, il faut éviter les plis. Maintenant, pour pouvoir faire le rebord, je vais couper le tissu à un bon centimètre en haut et en bas. Je commence par coller ce petit rabat
Et après, je vais rouler et coller l'abat-jour sur la carcasse. Je colle avec une colle à tissu qui est une colle blanche acrylique. Maintenant, je vais coller en fait le scotch double face sur les carcasses pour pouvoir rouler les carcasses sur le papier polyphane. J'enlève le film de protection et je colle correctement autour de la carcasse le scotch. Le plus délicat dans cette opération, c'est qu'on fait deux choses en même temps et il faut contrôler le haut et le bas. Voilà. Maintenant, je vais faire le rabat du tissu à l'intérieur. J'utilise en fait un petit ustensile pour m'aider à retourner le tissu et de le coincer à l'intérieur de la carcasse. Et ça s'appelle un plioir. Hop. Maintenant, je vais coller le galon autour. Je commence au niveau de l'arrière, comme ça tous les collages sont au même endroit. Le moment fatidique. Yes. Bonjour Sabine. Mais coucou Adeline. C'est magnifique. Merci. C'est de toute beauté. Le fait de le transformer en lampe, ça lui garantit une nouvelle vie. C'est chic. Merci beaucoup Sabine.